il y a eu des morts, il y a eu des jeunes gens qui ont été fusillés sous prétexte de tentative d'évasion, il y en a qui sont morts d'absence de soins, il y en a qui sont morts de mauvais traitements, il y en a qui sont morts d'actes de sadisme, comme le petit Mazouz, qui est un jeune qui avait un pied beau, qui ne pouvait pas avancer, le sous-officier allemand l'a tué. Donc il y a eu d'abord des morts physiques, avant de parler des biens. Alors, en ce qui concerne les biens, il faut distinguer deux périodes. Il y a eu la période de Vichy et la période de l'occupation allemande. Sous la période de Vichy, il y a eu des interdictions professionnelles, c'est-à-dire que des gens ont été empêchés de travailler, d'exercer leur profession. Les avocats ont été interdits de plaider, les médecins ont été interdits de soigner, les assureurs ont été interdits d'assurer. Et puis il y a eu des entreprises qui ont été placées sous administration judiciaire. Bon, ça a commencé en 1942. Lorsque les Allemands sont arrivés en novembre 1942, l'administration de Vichy a eu quand même la décence d'arrêter de placer des biens juifs sous administration judiciaire, puisque les juifs étaient victimes d'autres exactions de la part des Allemands. Alors, en ce qui concerne les Allemands, bien sûr, il y a eu des confiscations de biens. Les Allemands, d'abord, ont exigé que tous les appareils radio détenus par les juifs leur soient remis, tous les frigos, les voitures, tous les appareils frigorifiques, non pas les voitures, les appareils frigorifiques, les bicyclettes, et puis ensuite, ils venaient tous les jours à la communauté et ils disaient, il nous faut... Ils avaient pris des otages, il y avait une centaine de notables juifs qui étaient enfermés à la prison militaire, et les Allemands demandaient, il nous faut pour ce soir 10 pianos. Si nous n'avons pas 10 pianos, ben nous fusions les otages. Il nous faut pour ce soir de l'argenterie, il nous faut des vases, il nous faut 50 services de Limoges. Donc et puis il y a eu des amendes qui ont été imposées à la population juive, 23 millions à Tunis, 20 millions à Sousse, 15 millions je crois à Sfax. Des amendes pourquoi? C'était quoi? De l'argent? Il fallait payer? L'argent, il fallait payer, sinon on fusillait les otages. 20 kilos d'or à Djerba, 15 millions à Gabès. Donc les populations juives ont eu à payer des amendes collectives à l'égard des Allemands. Bon. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les juifs de Tunisie, et notamment ceux qui étaient devenus français, se considèrent comme abandonnés par la France. La France nous a abandonnés. Il y a eu les lois de Vichy qui nous ont discriminés. On se croyait français, on était militaires, certains sont morts pour la France, et puis tout d'un coup on est chassé de nos emplois, on est chassé de l'université, on est chassé de l'école, on est chassé des mouvements de jeunesse. Et puis quand les Allemands arrivent, la France nous abandonne, on est seul à se débrouiller avec les Allemands qui nous persécutent. Donc l'intégration à la France, l'espérance d'intégration à la France est un courant qui disparaît pratiquement au sein de la communauté. Les naturalisations françaises sont très faibles, quelques centaines, alors qu'avant elles se chiffraient par milliers. Il y a une autre tendance qui dit il faut pas, puisqu'on ne peut plus espérer en la France, il faut espérer en la Tunisie. Il y a quelques juifs qui se mettent à participer au mouvement nationaliste tunisien. Il y en a qui disent on ne peut pas espérer en la France, on ne peut pas espérer en la Tunisie, on ne peut pas espérer aux nations. Ils mettent leur espérance dans un internationalisme communiste. Et puis il y a une quatrième tendance qui dit mais pourquoi aller vers les nations qui nous ont rejetés, ou qui ne veulent pas de nous? Pourquoi aller vers une utopie? Il y a quelque chose de concret, c'est un mouvement en marche, c'est un État juif en Palestine. Et les rangs sionistes grossissent de plus en plus. L'Alliance israélite s'est installée en 1878. Ça a été une révolution parce que la différence, justement, qui est fondamentale entre la communauté juive de Tunisie et les autres communautés d'Orient. Les rabbins ont considéré avec méfiance l'arrivée de l'Alliance israélite, partout. Parce qu'ils ont considéré que c'était un moyen, justement, de gagner les masses à la modernité, avec le risque qu'elles ne se détournent de la religion et de l'autorité des rabbins. Sauf en Tunisie. Sauf en Tunisie. Lorsque l'Alliance israélite s'est installée, enfin, il y a eu des préparatifs, il y a eu une convention qui a été signée en 1877 entre les rabbins et l'Alliance israélite, où les rabbins se sont engagés à abandonner 25% des recettes de la communauté au profit de l'Alliance. En indiquant, nous voulons que l'Alliance forme parmi notre jeunesse des docteurs
des savants en mathématiques et en langues étrangères. Il n'y a aucune communauté au monde qui a fait cela. Où on abandonne de l'argent qui est destiné aux pauvres, qui est destiné au culte, au profit d'un enseignement profane. Et où on dit, on ne va pas former des rabbins, on va former des docteurs, des savants en mathématiques et en langues étrangères. C'est une déclaration d'un modernisme extraordinaire que cette déclaration des rabbins en 1877. Donc les Juifs, poussés par leurs rabbins, se sont précipités en masse vers l'enseignement, d'abord l'Alliance israélite, ensuite l'enseignement. Alors les Juifs disent que ça ne correspond plus à l'idée, à la conception que nous avons du monde. Et maintenant que la France est ici, nous voulons sortir de cette condition de seconde zone. Malheureusement, la France a refusé la demande d'un décret crémieux tunisien, parce que la Tunisie était un protectorat. En Algérie, la France disait « je peux faire ce que je veux, c'est une colonie ». En Tunisie, je suis là en vertu d'un traité avec le B. Je ne peux pas, d'un trait de plume, par un décret que je prendrai, dire au B « désormais, les Juifs ne seront plus vos sujets ». Je ne touche pas à cela. Donc il y a eu, alors que le protectorat avait engendré un grand enthousiasme, il y a eu un mal-vivre qu'il a aussi engendré. Je ne parle pas d'un mal-vivre économique, mais d'un mal-vivre politique. Puisque les Juifs ont dit le protectorat, c'est très bien, mais ça nous maintient dans un état d'infériorité, et même, c'est un état d'infériorité qui est aggravé puisqu'il est scellé, confirmé par la France, et que nous n'avons aucun espoir d'en sortir. Donc il y a eu un courant d'intellectuels qui avaient été formés dans les écoles françaises, qui à partir des années 1906-1907 se sont regroupés dans le cadre d'un journal qu'ils ont publié qui s'appelait La Justice, pour demander l'ouverture de la nationalité française aux Juifs de Tunisie ou à certaines catégories. Et il y a eu une revendication politique qu'on a appelée les intellectuels du groupe de la Justice. On ne peut pas écrire l'histoire des Juifs du Maroc ou l'histoire des Juifs de Tunisie si on ne connaît pas l'histoire du Maroc ou l'histoire de la Tunisie. Donc Raïm Zafrani avait beaucoup lutté pour qu'il y ait une symbiose scientifique entre historiens juifs et historiens musulmans. Et une chaire a été créée à sa mémoire, elle porte son nom, à l'Institut Elie Wiesel, et nous avons fait venir, puisque j'étais l'un des porteurs de ce projet, nous avons fait venir pour la leçon inaugurale un chercheur israélien et un chercheur marocain, et nous avons organisé un certain nombre d'interventions de chercheurs français, de chercheurs israéliens et de chercheurs musulmans venant d'Algérie, de Tunisie et du Maroc. Je suis né à Tunis, en Tunisie. Au peuple, aux nations qui nous avaient accueillis. Dans ces temps difficiles, vestiges du passé, où par le feu et l'eau, vos desseins s'accomplirent. Quand troublés et confus que vous fûtes, par toutes les horreurs commises, nous vous avons laissé sur tous ces lieux de crime où rien, semble-t-il, n'a changé. Puis, nous sommes malgré tout revenus sur des chemins de vie, dans un petit pays entre l'Europe et l'Asie, sans eau et sans abri, dans ce petit pays qui nous était promis. Et vous venez aujourd'hui nous réclamer ce bien, ce salaire du divin qui nous est imparti. Les efforts accomplis, le seraient-ils en vain? 2000 ans de promesses qu'il faudrait ignorer, 2000 ans de prières qu'il faudrait profaner, 2000 ans pleins de rêves qu'il faudrait effacer, 2000 ans et ses cris qu'il faudrait étouffer, 2000 ans et la mort qu'il faudrait acclamer, 2000 ans pour une ville qu'il faudrait diviser. Elle, si joyeuse, insoumise et fidèle, combien de temps encore faudra-t-il l'humilier? Pourquoi faudrait-il partager celle qui s'appelle entière, Jérusalem? Ô peuple, aux nations, aux villes et villages des exils où nous fûmes asservis,
et sans cesse dépouillés de tous les biens acquis. Vous qui nous poursuivez, encore et sans remords, pour nous frapper plus fort, au cœur et à l'esprit. Écoutez ceci, braves gens, comme vous dites. Le temps de notre délivrance est enfin arrivé, et il n'est plus possible aujourd'hui que tous vos plans se réalisent. Tous vos rassemblements et toutes vos conspirations n'y changeront rien. Notre destin s'accomplit, et par là même le vôtre aussi. Le peuple juif est en train de gagner un pari, sauver un monde malgré lui, et participer à la plus fabuleuse de toutes les aventures humaines, aider le Créateur suprême à se révéler dans ce magnifique royaume qu'est la terre. Ce jour approche? Non. Il est là, il se déroule sous vos yeux, irrésistiblement. Ne pas le voir, ne pas l'accepter, c'est s'agiter dans des sables mouvants. C'est refuser de saisir la corde que l'on vous tend et dire à celui qui l'a lancée qu'il peut toujours attendre pour que l'on pousse un cri. Vérité. Les enfants perpétuent la tradition. Il n'y a rien de plus joyeux pour un père que d'aller dans la synagogue de son fils ou de ses gendres et de se sentir à l'aise parce qu'on a notre place là-bas. En fait, le judaïsme c'est ça, on est juif par nos enfants et nos petits-enfants, pas parce que notre grand-père était grand rabbin. Le grand-père et le grand rabbin c'est une référence, mais que les enfants et les petits-enfants arrivent à nous dépasser et à transcender toute cette éducation qu'on leur a apportée, c'est la réussite du judaïsme. Le fait est que lorsque nous avons été chassés de ces pays qui ont pris leur indépendance, comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, la Syrie, le Soudan et d'autres pays, l'Irak, etc., le Liban, les Juifs ont quitté. Beaucoup sont venus en France, d'autres sont allés en Israël. Ce qui fait que nous avons des liens charnels, des liens familiaux avec Israël. Nous avons nos oncles, nos tantes, nos cousins, nos parents, des parents, nous avons des enfants aujourd'hui, des petits-enfants qui y vivent. Donc ça crée un lien que d'autres ne peuvent pas avoir. On ne va pas me faire croire que l'Algérien de France a des liens avec le Palestinien. C'est faux. C'est complètement faux. Par contre, le Juif, il a ses liens depuis plus de 3000 ans. Voilà. Ça fait plus de 3000 ans qu'on dit l'an prochain à Jérusalem, alors si on veut nous enlever Jérusalem, je dis que c'est purement du vol. Ouais. C'est purement et simplement du vol et qu'on ne nous enlèvera pas à Jérusalem. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si les autres religions croient aussi en Dieu, si les autres religions considèrent que Dieu est le Père, Dieu est un et unique, que ce soit Allah Akbar, que ce soit le Seigneur, etc., le Juif a un lien particulier parce que Dieu a fait une promesse. Et ne pas reconnaître aux Juifs ses droits, eh bien c'est carrément jeter un anathème et c'est profaner Dieu que d'insulter le Juif. Insulter le Juif, c'est profaner l'Éternel. Et Israël est mon coup de cœur, mais Israël aussi est mon coup de gueule. Parce que ce que je ne peux pas accepter, ce que je ne peux pas tolérer, c'est que des Israéliens eux-mêmes, la société israélienne, se mettent à accuser les soldats d'Israël. Des femmes soldates accusent leurs camarades de Tsahal. D'ailleurs, je suis en train d'agir avec des amis pour demander au gouvernement d'Israël de prendre des mesures et de légiférer contre l'antisémitisme et l'antisionisme en Israël, de telle sorte que tous ceux qui médisent sur Israël eh bien, puissent être sanctionnés et réfléchir à deux fois. Chante l'été, chante le vent, chante le soleil qui brille là sur les oliviers, chante les saisons et chante les moissons, chante encore musicien, chante pour Dieu demain. Je pense que tout juif a une flamme une flamme sioniste qui est plus ou moins vive, qui s'éveille plus ou moins tard, mais ça arrive à tous pour la bonne raison que c'est un retour aux sources finalement. C'est à la fois une aspiration finale, le retour à Sion et la reconstruction du temple.